Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de mai 2024. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai créé une page Facebook pour pouvoir partager, échanger avec vous des photos, des vidéos. Si vous souhaitez partager des articles sur le thème de l'ésotérisme, le bien-être, si vous avez l'âme d'un artiste aussi, si vous souhaitez partager vos œuvres, si vous avez des questions également dans le domaine de la spiritualité, bien évidemment, je vous invite à vous y abonner et poster sur cette page dont vous trouverez le lien sur la page d'accueil de YouTube. Voilà, en petite intro, comme ça, c'est dit. On va aller voir tout de suite vos énergies générales pour ce mois de mai. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et n'oubliez pas que ceci donc est un tirage général. Il ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'essayez pas de l'adapter à tout prix à votre situation, bien évidemment. Alors, on va commencer par aller voir votre état d'esprit pour ce mois de mai. Nous avons le retour, la tranquillité, donc ça c'est très bien. L'amour, wow. Et on a la culpabilité. Alors ici, on nous dit que dans votre état d'esprit, on a besoin d'un retour à la paix, à la sérénité. On a besoin de retrouver des émotions beaucoup plus douces. Peut-être que vous aviez des émotions en dents de scie ces jours-ci ou les semaines précédentes. Mais là, en tout cas, on a un besoin de retrouver une certaine plénitude, de retrouver l'amour aussi, l'amour de soi également. On a peut-être envie qu'une personne revienne dans votre vie. On a peut-être envie de retrouver une nouvelle personne également, faire de nouvelles rencontres. En tout cas, on est serein par rapport à ça. Il y a peut-être eu une séparation dans les semaines ou les mois précédents. Et là, on retrouve enfin une certaine stabilité, un certain bien-être émotionnel. On nous dit qu'il reste quand même, malgré tout ça, des énergies de remords, de regret, peut-être de la culpabilité. Alors, est-ce que vous regrettez qu'une personne ne soit pas revenue dans votre vie, même si vous le souhaitez, visiblement? On peut être sur deux versions, là. Est-ce qu'on regrette qu'une histoire se soit terminée? Est-ce qu'on regrette de ne pas avoir été peut-être à la hauteur, si je puis dire ça, par rapport à des sentiments? En tout cas, là, on a quand même, malgré tout ça, malgré ces remords, cette culpabilité, on a un retour à la paix. Donc ça, c'est important. Donc, même si vous éprouvez des sentiments un petit peu, on va dire, divergents par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même aussi, on vous dit que là, enfin, ça va se calmer. D'accord? Peut-être que vous vous rendez compte aussi que vous méritez quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus valorisant au niveau émotionnel. Ça peut être ça. On va aller voir les actions que vous allez mettre en place pour ce mois de mai. On a la victoire, on a le carrefour, l'ouverture et la chance. Waouh, génial. Alors ici, vous allez simplement faire le choix de provoquer des opportunités, de provoquer la chance, d'amener à vous quelque chose de beaucoup plus bénéfique. D'accord? On nous dit que on a une victoire qui est assurée. Pourquoi? Parce que on était peut-être à un carrefour de sa vie où on se disait qu'est-ce que je vais faire? Quel chemin je vais emprunter? Est-ce que, alors pour certains et certaines d'entre vous, je retente un retour par rapport à mon ex? Ça peut être ça. Est-ce que je fais une petite pause, un retour sur moi pour savoir vraiment ce que je veux, pour pouvoir sortir d'un sentiment de culpabilité et retrouver
une certaine zen attitude, en fait, tout simplement? Est-ce que j'apprends à me connaître davantage, à m'apprécier? Il y a tout un tas de choses en fonction de ce que vous vivez qui peuvent être, enfin qui peuvent vous correspondre, hein, tout simplement. Donc si on n'est pas en recherche d'amour de l'autre, c'est une recherche sur soi. Donc là, on va faire ce choix-là. Là, pour moi, j'ai plus la sensation que vous allez essayer de vous prioriser, de vous améliorer. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses à travailler. On a tous des choses à travailler sur soi. Et puis que là, justement, le fait de retrouver de bonnes énergies, ça va justement amener des ouvertures. Là, c'est-à-dire que du fait que vous allez rayonner, prendre conscience de certaines choses, eh bien, les autres vont peut-être venir à vous. D'accord? Vous allez créer ces ouvertures-là. Si vous êtes quelqu'un de plutôt introverti, vous allez peut-être vous extérioriser davantage. Peut-être être un peu plus sociable. Et en tout cas, on vous dit que par rapport à ce choix-là que vous allez faire sur ce mois de mai, ça va vous ouvrir des portes. La chance va être de votre côté. Donc ça veut dire que là, il va y avoir des opportunités à saisir pour vous. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous avez fait le choix, donc soit de passer à l'action par rapport à une personne, on ne peut pas le négliger, on a quand même la carte du retour ici, de sortir d'un sentiment, on va dire, pas très agréable à vivre non plus, hein, et du fait, voilà, on va aller chercher peut-être les opportunités qui nous manquent, créer des occasions pour pouvoir déclencher la chance. En tout cas, on vous dit que c'est une belle réussite, que ce soit sur vous ou vis-à-vis d'une personne ou d'une situation aussi. On peut simplement rechercher effectivement des émotions beaucoup moins tempétueuses, d'accord? Quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc peu importe le choix que vous ferez, que ce soit sur vous, vis-à-vis d'une personne ou encore une fois, le fait de vouloir créer des ouvertures, créer des opportunités peut-être pour rencontrer quelqu'un. On peut l'adapter au niveau professionnel aussi, hein, c'est-à-dire que là, on va essayer peut-être de changer de travail, on ira voir le professionnel après. Mais voilà, là, on est dans l'objectif de ce mois de mai de créer des opportunités et surtout de trouver des solutions à ce qui pouvait bloquer en amont. Bon, c'est très bien. Très bien. Il y a un changement. Je pense que là, il y a une prise de conscience chez vous, les Capricornes. On va aller voir maintenant la conclusion, donc le résultat de toutes ces actions. Qu'est-ce que ça va donner pour ce mois de mai? On a la clairvoyance. Donc là, on a de la compréhension. On voit beaucoup plus clair. On a le verdict. Donc là, ça nous parle d'une prise de décision par rapport à un homme ou vous en tant qu'homme et un rêve que l'on souhaite matérialiser. Donc ici, donc je vais être encore une fois obligée d'évoquer le sentimental, mais on ira le voir aussi après. Mais là, on vous dit qu'effectivement, on peut encore une fois faire le choix de revenir vers une personne. Donc là, en l'occurrence, ici, un homme. Alors ça peut être vous en tant qu'homme ou alors par rapport à un homme. Pourquoi? Parce qu'on a compris certaines choses, on y voit beaucoup plus clair. Je vous disais, il y a de la compréhension. Hein. On corrige ce qui n'allait pas pour éviter de retomber toujours dans les mêmes schémas. Ça, c'est une décision que vous allez prendre. Donc là, on nous dit qu'on a quand même le choix juste au-dessus. Donc, vous allez tenter, hein, si c'est dans votre situation, de revenir vers une personne de votre passé. Alors, on n'est pas forcément sur un ex ou une ex, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, d'accord? Mais en tout cas, on a ce désir à concrétiser. On en rêve peut-être depuis un petit moment, et puis là, vous allez décider de passer à l'action. Donc, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir justement obtenir ce que l'on désire ici. Pourquoi? Parce que on a compris certaines choses, on a compris des choses sur soi, par rapport à la personne en face de vous également. Là, il y a vraiment un passage à l'action
pour vous. Vous allez mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour justement matérialiser ce dont vous rêvez, ce qui vous fait envie. Ça peut être aussi le fait que, eh bien, si vraiment ce tirage est axé sur vous, hein, et non pas par rapport à une personne, on peut nous dire que après avoir fait un choix, d'accord, donc ce choix d'aligner, on va dire, ses émotions, de se sentir mieux, d'être plus dans l'amour, dans l'ouverture, ça va amener une compréhension. Vous allez voir que finalement, eh ben, quand on est ouvert aux gens, eh ben, les personnes viennent vers vous quand on est solaire. Quand on est trop renfermé, quand on est toujours triste, les gens ont tendance à nous éviter. Rares sont ceux qui vous demandent vraiment comment ça va. Donc vous allez faire le choix de vous prioriser, d'être beaucoup plus radieux, radieuse. D'accord? C'est une décision, hein, que vous allez prendre vraiment. Là, on est face à un choix et là, on prend la décision. Encore une fois, ça peut être vous en tant qu'homme, ça peut être évidemment pour plaire à un homme, mais au-delà de l'énergie, au-delà de la carte de l'homme, l'énergie que cette carte représente, c'est le passage à l'action. Donc là, on a une compréhension, d'accord, de quelque chose, d'une situation ou encore une fois vis-à-vis de quelqu'un qui va vous faire vraiment passer à l'action. D'accord? Là, on y va. On a réfléchi, on y voit clair, maintenant, on fonce. Pourquoi? Parce qu'on a un rêve, un désir à concrétiser. On peut l'adapter à un projet aussi. On a peut-être l'idée que, effectivement, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait et qu'on regrette par le passé, quelque chose qui nous tenait à cœur. Là, on se dit, ok, moi, je veux quand même réussir. Je veux entreprendre ce projet, cette idée. D'accord? Je suis sûre que ça peut donner quelque chose de bien. Donc, je vais tout faire pour que la chance se déclenche, en fait, que je puisse aller saisir les opportunités qu'on va me présenter aussi. Là, encore une fois, vous êtes vraiment dans l'action. Donc, quel que soit le domaine, là, pour moi, il y a une clairvoyance, une compréhension d'une situation qui va vous aider justement à passer à l'action et matérialiser ce que vous désirez ici. Donc c'est vraiment très bien. Là, on y va. On a compris, donc maintenant, on fonce. Parce qu'on a un rêve à matérialiser, en fait, tout simplement. Hein. On arrête de rêver et là, ça va être du concret, hein, pour moi. Alors, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Donc, professionnellement, pour les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, pour ce mois de mai, on a la force, parfait. Courage, détermination, volonté. On y va. C'est dans le travail, c'est parfait, ça colle. Génial. On a de la passion. On peut être sur un métier passion ici. On a l'élévation. Waouh, génial. Ça, c'est parfait, ça. On a l'amitié. Parfait. On est entouré, on est soutenu. On peut compter sur des gens autour de soi. Il va y avoir du mouvement, là. Hein. Ok. Ici. Donc là, c'est très bien. Vous avez un excellent tirage. On vous dit que là, clairement, il n'y a rien qui peut vous arrêter au niveau pro. Vous allez vous surpasser. Vous allez être le meilleur, la meilleure. On a une volonté, mais alors inébranlable ici. Hein. Volonté de quoi? De s'investir davantage en son travail. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Comme je vous disais tout à l'heure, on a peut-être un métier passion, là. D'accord? On est vraiment passionné par ce que l'on fait. On est vraiment à fond dedans. Ce qu'on veut, c'est une élévation, oui, donc une évolution. D'accord? On vise peut-être un poste supérieur, on vise peut-être une augmentation, la reconnaissance de ses supérieurs aussi, pour la qualité de son travail. Là, pour moi, vous allez vous donner sans compter. Vous allez vous investir à 200%. Pourquoi? Parce qu'on a envie que les choses évoluent avec la carte du déménagement. Le déménagement, ce n'est pas forcément un déménagement à proprement parler, mais on est sur une notion de mouvement, que les choses bougent. Donc c'est pour ça que vous allez vous investir.
Vous allez devoir faire vos preuves. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous fais confiance de toute façon. Au vu du tirage, il n'y a aucun problème avec ça. On a besoin de reconnaissance, d'être valorisé et surtout d'obtenir ce que l'on souhaite. D'accord? Donc là, on vous dit que après vous êtes investi. D'accord? Peut-être encore sur ce mois de mai. D'avoir vraiment alors, tout donné, hein, il n'y a pas d'autre mot. On voit que vous êtes soutenu avec la carte de l'amitié. On a des relations chaleureuses dans le cadre de son travail, aussi bien avec les collègues qu'avec la hiérarchie. Là, pour moi, tout va bien. Mais vous allez vous mettre un coup de collier parce qu'il y a un objectif à atteindre ici. Et vous allez l'obtenir. Les choses vont bouger. Pourquoi? Parce que vous avez prouvé que vous étiez capable de gérer un nouveau poste, que vous avez toutes les compétences, les qualités nécessaires pour justement évoluer au sein de votre société. Là, c'est vraiment... il est intense, là. Hein. Là, il n'y a pas d'autre mot. C'est très fort. C'est très fort. Il y a vraiment un gros investissement de votre part. Hein. Aussi bien en heures qu'en qualité de travail. Parce que clairement, on a un objectif à atteindre et on ne lâchera rien tant qu'il ne sera pas atteint. Donc là, tous les feux sont verts pour vous. Donc si vous visez quelque chose de plus important, d'accord, quelque chose qui vous tient à cœur, foncez. C'est le bon moment. C'est le bon moment parce que vous allez obtenir de la reconnaissance et surtout, bien sûr, on va pas se mentir, une évolution au niveau du salaire. L'élévation, ça fait partie de ça aussi. Vous allez évoluer, alors j'allais dire moralement, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, vous savez, vous allez avoir plus de responsabilités. Donc, vous allez agrandir votre champ de connaissances, vos compétences. D'accord? Donc, là, c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner. Hein, vous allez vraiment être à fond. Donc, c'est parfait. C'est parfait, les Capricornes. Donc, ne lâchez rien. Si vous avez un objectif, ne lâchez rien. Et pour ceux qui ne travaillent pas, qui ont des activités, par exemple, je ne sais pas, une petite création d'entreprise, pourquoi pas, ou des activités qui vous passionnent aussi, vous allez vous investir pareil. Vous allez donner le meilleur de vous-même. Pourquoi? Parce qu'on veut progresser, on veut que les choses évoluent. Voilà. On a peut-être l'idée, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être passer des concours aussi, ça peut être ça. Donc on va s'investir, on va aller chercher les connaissances qui nous manquent pour justement amener une évolution, une évolution professionnelle. Wow, vous êtes un bulldozer, hein. Il n'y a rien qui vous arrête dans les Capricornes. Hein. C'est magnifique, hein. Magnifique. Alors, on va passer maintenant au niveau sentimental, familial, amical, d'accord. Donc, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez, de la personne en face de vous, bien évidemment. On va faire 2 parties. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Hop. Alors, voilà. Ici, ce sera vous qui regardez la vidéo. D'accord? En face de vous, ce sera la personne qui est dans votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple aussi, d'accord? Mais si vous êtes célibataire et que il n'y a personne en vue pour l'instant, ce sera l'énergie de la personne qui viendra à vous. Si vous vous reconnaissez davantage du côté gauche, n'hésitez pas à interchanger, d'accord? C'est toujours interchangeable. Donc, prenez la partie qui vous parle le mieux, finalement. Alors, on y va tout de suite. En énergie dominante, on a le non. Ok. D'accord. Pourquoi non? Parce qu'on a des... Ah, il y a des blocages. Il y a des obstacles. D'accord. Vous, votre état d'esprit, on est dans l'amour. Dans les obstacles, on a du mal à trouver la paix. La personne en face de vous, son état d'esprit, elle est dans l'amitié. Ok. Les blocages, ça stagne. Ça stagne, ça stagne. On a l'hiver. Donc l'hiver, c'est quelque chose qui est figé, voilà. Qui a du mal à bouger, en tout cas.
Dans les actions, on a le bonheur, la personne en face de vous. Ah, on a de la communication. D'accord. Et l'issue, on a la fin. La fin de quoi? Je vais retourner parce qu'on n'en a pas assez. On a le départ. Bon, ok. Alors, les Capricornes. Bon. Ok. Alors, ici, énergie dominante. Alors, je vais essayer de les attraper parce qu'avec mes griffes de dragon, on vous dit non. Et non, ça bloque. Non, une nouvelle rencontre ne se fera pas. Pourquoi? Parce que il y a des blocages, il y a des difficultés. Hein, on se sent peut-être un petit peu enfermé. Une situation ne bouge pas, n'évolue pas. Vous, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même dans l'amour. Hein. Alors on a peut-être un besoin d'amour, de partager des sentiments, de partager sa passion, son affection, hein, de montrer à l'autre que on est prêt ou prête à s'engager finalement, ou du moins à se réconcilier pour certains d'entre vous, à améliorer une situation. Mais on voit que la personne en face de vous, elle, dans son état d'esprit, alors homme ou femme, hein, j'ai pas précisé, mais peu importe, hein, elle est dans l'amitié. Donc pour moi, les sentiments ne sont pas réciproques. Vous voyez, d'un côté on a l'amour, là on a l'amitié. C'est une personne qui vous apprécie, d'accord? Ça peut être un ami, une amie proche de vous, hein, mais on voit que il n'y a pas de réciprocité entre vous deux. C'est pour ça que on a du mal à trouver la paix. Bah oui, parce que le cœur parle, mais la tête vous dit autre chose, d'accord? Donc la tête vous dit non, tu vois bien que ça ne donne rien, c'est figé là. Il ou elle ne veut pas s'engager, il ou elle ne veut pas améliorer une situation, n'a peut-être pas envie de se réconcilier. Alors attention, ce n'est que pour ce mois de mai. Hein, j'ai jamais dit que c'était définitif, mais voilà, c'est un petit peu, c'est un peu dommage parce que on avait de belles énergies jusqu'à maintenant, et puis là ça pêche un petit peu. Hein. Peut-être pour ça aussi que vous allez vous investir dans vos activités ou dans le domaine professionnel. C'est peut-être justement pour essayer de penser à autre chose. On voit que la personne en face de vous, elle est alors dans la saison de l'hiver. Ça ne veut pas dire que... enfin, c'est une métaphore, bien sûr, mais ça veut nous dire qu'il y a de la froideur, de la distance, et que il n'y a pas d'évolution, en fait, de son côté. Là, on ne va pas passer de l'amitié à l'amour. Vous voyez, c'est pour lui ou pour elle, c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment, en fait, mis à part le fait qu'il vous apprécie, hein, voilà, que voilà, vous êtes un ou une bonne amie, mais pour moi, ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Dans les actions, bah oui, là, vous allez entreprendre de penser finalement à votre propre bonheur, votre propre épanouissement. Vous allez en parler, parce qu'on voit qu'il y a de la communication ici dans les actions, mais je pense sincèrement que ces discussions vont être, écoute, tu n'as pas de sentiment pour moi, donc moi, non, effectivement, je n'en ai pas pour toi, parce que c'est ça que ça nous dit. Pour mon propre bonheur, pour mon propre bien-être, ça ne sert à rien que je continue à espérer quelque chose qui ne se produira pas. Donc, pour moi, l'idée, c'est que vous allez mettre fin à cette situation-là. Alors ça peut être vous en tant que femme ou par rapport à une femme, d'accord? Et vous allez vous éloigner, prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez vous rendre compte que c'est figé en fait, hein. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. C'est pour ça que vous allez vous prioriser. Ça rejoint un petit peu le premier tirage. Vous allez peut-être tenter, ça peut être un ex-partenaire, hein, d'accord? Vous allez peut-être tenter de revenir vers un ex. Il va vous dire que non, qu'il n'a plus de sentiments pour lui. Et le fait est que par rapport à ce que l'on voit là,
vous allez peut-être tenter justement de faire de nouvelles rencontres, d'accord, de partir vers un autre chemin qui vous conviendrait mieux. Vous allez quand même en discuter. Je pense va y avoir une mise au point, une mise à plat, et ça s'achèvera comme ça. Ça n'empêchera pas de rester amis, hein. Pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous. Mais je pense sincèrement que il y a ce lien d'amitié que vous avez gardé peut-être dans l'espoir où voilà, les choses pourraient s'arranger. Mais là, on est un petit peu au pied du mur. Euh, on a quand même l'idée de se rendre compte que ça bloque en fait, hein, tout simplement. Et là, c'est pour ça que vous allez passer à autre chose et mettre fin à cette relation. Essayez de vous guérir par rapport à ça, d'accord? Essayez un petit peu d'oublier les sentiments que vous avez pour cette personne parce que en face, il n'y a pas de retour à l'envoyeur, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous allez couper parce que vous allez penser à vous, à votre propre bien-être. Ça ne sert à rien de rester dans une situation qui ne donne rien finalement parce que vous ratez des occasions. On a vu qu'il y avait la chance aussi, hein, dans le premier tirage, des opportunités. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte de plein de choses. Donc je pense que sincèrement, tous les tirages sont liés. Donc là, c'est un petit peu le message que l'on retrouve ici. Il est temps de vous rendre compte que ça ne donnera rien. Et que vous allez passer à autre chose finalement. Alors, on va aller voir les gris-gris. Qu'est-ce que les gris-gris ont à dire pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai? Ok. Ouch. Alors, ici, on nous dit que vous êtes donc protégé. D'accord? On nous dit aussi que vous avez tous les éléments, donc soit en vous, toutes les capacités, toute la lucidité d'esprit, de pouvoir justement améliorer une situation. On vous dit que par rapport à ce qui vous manque, par rapport à ce qui a laissé une empreinte dans votre vie, hein, quelque chose qui vous a marqué, on vous dit que, je vais essayer de les démêler, voilà. On vous dit que ce qui bloque pour vous, ce sont les schémas, je vais y arriver, décidément, les schémas répétitifs qui peuvent vous mettre dans l'échec. Donc ici, il est temps de penser à vous, d'essayer de combler ce qui vous manque, d'accord? Mais ce qui vous manque, c'est que il y a une personne ou une situation que vous revivez, d'accord? Donc il y a quelque chose que vous revivez en boucle ou alors qui tourne sans arrêt dans votre tête et c'est ça qui vous met en échec. Ça veut dire que là, ça vous empêche de voir les autres opportunités, de voir que le succès est à portée de main ici. On voit que pour vous, c'est un combat. J'ai l'impression que vous vous battez beaucoup avec vous-même. On a du mal à voir que effectivement il y a d'autres choses que la vie peut vous offrir. On a du mal à retrouver un ancrage, une stabilité, peut-être parce qu'il y a eu trop de trahisons par le passé. Et je pense sincèrement que les trahisons que l'on voit ici, c'est par rapport à la situation que l'on a là. D'accord? Donc, la synthèse un petit peu de ce jeu-là, c'est que il faut essayer, j'ai bien dit essayer parce que c'est pas toujours évident, de trouver ce qui vous met en échec. Pourquoi les situations se répètent tout le temps? Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, dans votre comportement, hein, dans votre manière de penser peut-être, je ne sais pas, qui fait que en fait vous revivez toujours la même chose. Vous avez la sensation de stagner, de tourner en rond et de ne pas voir la sortie en fait finalement de tout ça. Il y a peut-être des choses qui vous ont marqué par le passé. Encore une fois, une personne, une situation. Et c'est pour ça que ça crée un manque. Il y a le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose ici. C'est peut-être l'amour,
c'est peut-être un job épanouissant, c'est peut-être le fait de prendre plus soin de vous, vous faire plaisir. Ça peut être tout et n'importe quoi en même temps. Mais on vous dit que là, vous avez, en fait, vous avez toutes les capacités, j'allais dire, aussi bien intellectuelles, de faire une analyse sur vous, pour voir vraiment ce qui pourrait pécher, hein, en quelque sorte. Là, il est temps de sortir de ce sentiment d'échec. Peut-être que vous voulez dévaloriser aussi, parce que quand on revit toujours la même chose, on a tendance à se poser des questions et c'est peut-être pas forcément les bonnes. Voyez, c'est pour ça qu'on est dans l'échec. On a l'impression que tout ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Or, je vous ai dit tout à l'heure que les choses vont changer. Ils vont changer, oui. Pourquoi? Parce que vous allez vous battre pour ça, avec l'épée. C'est-à-dire que là, on a quand même un succès, une réussite qui va s'accomplir parce que vous allez trouver des solutions, des nouvelles idées. Encore une fois, on a la clé, on l'a vu tout à l'heure dans l'ouverture. Donc là, vous allez créer des opportunités. Vous allez chercher ce qu'il vous manque pour justement atteindre un succès, aussi bien émotionnel que par rapport à une personne, hein, d'accord? Donc ça, c'est en fonction de vous. On vous dit que vous n'allez pas hésiter à livrer bataille. Donc vous allez vous battre pour obtenir ce que vous désirez ici. Et ça vous permettra, justement, par rapport à l'ancrage et la trahison, les coups de poignard, donc les mensonges, les infidélités, je t'aime chérie et le lendemain il n'y a plus personne. Donc ça aussi c'est pas mal. Les ghostings aussi, hein, voilà. Tout ce que vous avez vécu comme une trahison, on vous dit que là vous allez vous battre pour retrouver une stabilité, donc émotionnelle, peut-être matérielle aussi, financière. Vous allez vous sentir plus aligné. Pourquoi? Parce que vous allez vous battre pour justement combattre ces énergies de trahison qui pour moi perdurent encore aujourd'hui et pouvoir enfin obtenir le succès, la réussite, le triomphe que vous désirez. Donc là, vous allez sortir, hein, de ces schémas répétitifs ici. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous allez prendre conscience que il y a des choses pour lesquelles vous devez vous battre, des choses pour lesquelles vous devez que vous allez améliorer, et surtout vous allez prendre conscience que il n'y a que vous qui puissiez en fait tout simplement ne plus être dans l'échec et pouvoir, alors peut-être pas oublier, mais du moins apprendre à vivre avec ce sentiment de trahison et l'atténuer le plus fortement possible pour pouvoir justement que, alors, le prochain projet, la prochaine relation, que sais-je encore, le prochain job, soit une réussite. D'accord? C'est ça que vous voulez ici. Donc, vous allez tout faire pour combattre toute la négativité, pour pouvoir supprimer les schémas répétitifs et pouvoir enfin accueillir dans votre vie ce qui vous fait rêver, vibrer. Là, on va vers quelque chose de très fort. J'ai vraiment, j'allais dire apogée, mais presque, parce que vous livrez un combat contre vous-même et vous obtenez gain de cause. Et vous savez que le pire ennemi qu'on puisse avoir dans la vie, c'est soi-même. Voilà. C'est beau. J'adore, j'adore. Belle conclusion. En tout cas, bravo, parce que c'est un sacré défi, mais vous allez le relever, hein, pour moi. Ça, c'est une évidence. Voilà les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, hein, pour booster un petit peu la vidéo. Vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Ça me permet de me récompenser, hein, finalement, pour mon travail. Je vous souhaite bien sûr un excellent mois de mai et prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.